Hello! Jour 17, qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui en cuisine? Essaye un peu de deviner. Tes noms avaient chanté. Allô, 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 it's come. Allô, lo bébé, lo bébé, allô, lo bébé, Rambo, lo bébé. Avant d'aller en cuisine, rassure-toi d'être abonné et d'avoir activé la cloche de notification pour ne manquer aucune recette. Pour notre recette, nous aurons besoin d'environ 500 g de gombo, 2 oignons, de l'ail, une tomate, du piment d'un demi-poireau, du crabe frais, de la viande rouge, des crevettes, des écrevisses, un cube crevettes et de l'huile de palme. Dans un premier temps, nous allons découper oignons et nous allons hacher ail, puis nous allons les faire revenir dans de l'huile de palme avec de la viande que nous allons assaisonner avec du sel et du poivre. Puis nous allons laisser cuire pendant environ 35 à 40 minutes. Pendant que la viande sera en train de cuire, nous allons apprêter les autres ingrédients. Nous allons découper notre gombo en rondelles ou en cubes comme vous voulez. Vous savez que votre gombo est bien lorsque quand vous cassez la tête, il se casse tout simplement comme vous le voyez dans la vidéo. Si ce n'est pas le cas, le gombo risque de ne pas être gluant. Une fois que la viande est prête, nous allons verser nos crabes à l'intérieur de la marmite, puis nos crevettes. Puis nous allons les laisser cuire pendant environ 7 minutes. Le crabe et les crevettes ne mettent pas long pour cuire. Donc pendant que ça sera en train de cuire, nous allons écraser oignons, tomates et poireaux. Puis nous allons mélanger avec des écrevisses dans la marmite. Nous allons laisser mijoter le temps que la tomate soit cuite. Une fois que la tomate est cuite, ou bien pendant que la tomate est en train de cuire, nous allons écraser le gombo. A priori, en principe, on tape le gombo au lieu de l'écraser comme moi je l'ai fait dans le moulinex. Vous voyez, je n'ai pas la pierre ici, donc je fais avec les moyens de bord. Donc une fois que la tomate est prête, je vais assaisonner avec le sel et c'est à ce moment que je vais ajouter le cube crevette. Puis je vais verser mon gombo dans la marmite. À ce moment, il ne faut pas couvrir la marmite, sinon le gombo risque de ne plus être gluant. Je vais utiliser le sel germe et je vais ajouter le sel germe dans ma sauce pour que mon gombo tire, ça soit vraiment gluant. Si vous n'avez pas de sel germe, vous pouvez utiliser de la bicarbonate. À ce moment, vous tournez, vous remuez, ne fermez, ne couvrez surtout pas la marmite, sinon votre gombo risque de devenir l'eau. Une fois que c'est prêt, c'est prêt au bout de 7 minutes, 10 minutes maximum. Une fois que c'est prêt, vous retirez votre gombo, vous le retirez de la plaque parce que si la plaque est chaude, ça va continuer à cuire et ça sera gluant. Voilà, on va passer à la dégustation. Franchement, ce gombo était tellement obstaclé. Moi-même, je me demande comment j'ai fait. Bref, a priori, je voulais me mettre la peau, mais ma peau est finie dans le héros. Bref, on va manger parce que là, je ne fais que bavader alors que la nourriture là ça va refroidir. Yeah, maman, le gombo aussi est sucré, ça a le goût, c'est très bon. Mais moi-même je suis épatée, je ne sais pas, je suis aux anges quand je mange ce repas. Bref, ici là je me sens comme Dog BG, mais le gars là, non. Quand il mange, non, ici là moi je me sentais comme, j'étais tellement fière de ce repas. Franchement, teste et viens me dire comment tu trouves ma recette de sauce gombo au crabe et aux crevettes. C'était tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu et que tu la feras de ton côté. Tendrement, la Binji.